En Côte d'Ivoire, l'image de la femme dans les médias représente 15% de charges positives contre 80% de charges négatives. Constat réitéré au cours de la journée de sensibilisation sur l'amélioration de l'image de la femme dans les médias. Une image jugée réductrice, parfois injuste et dépréciative. Pour changer cette donne, l'UNESCO, l'ONU Femmes et le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Les femmes, le plus important, c'est leur contribution et ce qu'elles ont dans la tête. C'est ça qui doit être mis en avant. Et cette journée vise justement à sensibiliser sur cette question afin qu'une importance soit davantage accordée à ce que les femmes valent que ce qu'elles sont. Pour Euphrasie Yao, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, il est possible de faire face aux images stéréotypées peu valorisantes pour la femme. Nous considérons la femme comme une actrice de développement et de paix. Oui, nous le pouvons. Si nous décidons de positionner les femmes dans le processus de prise de décision, nous sommes en train de travailler à la demande du président de la République pour qu'il y ait au moins 30% de participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision, notamment au niveau du processus électoral. Cette journée de sensibilisation sur l'amélioration de l'image de la femme dans les médias s'est terminée par l'engagement des patrons de presse, directeurs de publication, hommes et femmes des médias, à promouvoir une image positive des femmes, l'égalité des sexes et à mettre en pratique la charte pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques en Côte d'Ivoire. Ils sont venus du Cameroun, de la Guinée-Bissau, de la République démocratique du Congo et de 8 autres pays d'Afrique. En prenant part à cette conférence régionale, initiée par l'Agence de médecine préventive et Gavi, ces spécialistes de la santé ont une lourde responsabilité. En Afrique subsaharienne, les programmes de vaccination sont pénalisés par des infrastructures déficientes, des équipements insuffisants, des services de base inadaptés et un manque de personnel qualifié. Pendant 2 jours donc, ils devront trouver la solution à ce système de santé et de vaccination pour le moins défaillant. Il s'agit de rassembler donc les décideurs des pays pour qu'ils puissent exercer un leadership fort auprès de leur gouvernement et auprès des partenaires afin de procéder au changement qui est nécessaire dans les chaînes d'approvisionnement de la santé. En d'autres termes, il va s'agir de faire en sorte que les médicaments, les produits de diagnostic et les vaccins soient mis à la disposition des populations vivant dans les zones les plus inaccessibles. Un pari qui ne peut se réaliser sans l'implication réelle des gouvernements et des décideurs. Que les États se mobilisent pour pouvoir prendre des décisions fortes, des décisions concertées, des décisions efficaces pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux pour que celle-ci puisse permettre la disponibilité des produits en santé. Des travaux de groupe, des tables rondes et des échanges ont animé cette conférence régionale. Rappelons que la dite conférence sur le leadership pour la chaîne d'approvisionnement de la santé et de la vaccination est une recommandation de la conférence interministérielle qui s'est tenue à Addis Abeba en février 2016. Fumbolo, commune située dans le département de Dabakala dans la région du Hambol. Dans cette commune, les femmes, à l'instar de toutes celles du pays, disent stop à toutes sortes de violences. En tête, une des leurs, première magistrate de cette commune. Toutes ces violences faites à ces femmes-là doivent prendre fin. Aucun homme ne doit penser qu'il a le droit de violenter une femme. Qu'un homme soit riche, grand et fort, s'il n'a pas de femme chez lui à la maison, il n'a aucune importance devant la société. Donc il n'y a pas de raison que cette même femme, dont on a besoin pour vivre, qu'on puisse la violenter. Ces femmes de Fumbolo, dans les bureaux, dans les marchés comme dans les champs, veulent prendre conscience de leur importance au sein de la famille. Et c'est à juste titre que leur marraine, Dr Joséphine Yele Ouattara, cadre du Hambol, met ces femmes en mission. Elles doivent remplacer le sachet par le panier de la ménagère, synonyme de forte production pour des provisions à moindre coût sur nos marchés. On a donné symboliquement des paniers. Il y a un temps pas très lointain, le panier de la ménagère était devenu un sachet. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, le panier de la ménagère sera un vrai panier. En attendant, toutes les femmes de Fumbolo présentes ont reçu en guise de cadeau des paniers. Aussi,
Le centre de santé de la localité a reçu une ambulance offerte par l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et ses partenaires déploient de nombreux efforts pour accroître la capacité des établissements scolaires. Des efforts pour donner la chance à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Efforts souvent infructueux. Le sexe féminin, connu pour être une victime innocente de certaines pratiques révolues. La non-scolarisation donc de la petite fille est toujours d'actualité dans le pays. Hélas, selon les données de l'UNICEF, de 2010 à 2014, 24,6% des filles accèdent à l'enseignement secondaire contre 33,1% des garçons. À Bouandougou, dans la région du Béret, les pesanteurs culturelles et religieuses, la pauvreté et l'exode rural défavorisent toujours la petite fille en matière de scolarisation. Elles sont choisies pour les tâches ménagères. La fille, c'est elle qui travaille à la maison, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui lave les assiettes, c'est elle qui va chercher les fagots. Il n'y a pas suffisamment de jeunes filles au collège moderne de Bouandougou. Sur 711 élèves inscrits au titre de l'année scolaire 2015-2016, on compte seulement 201 filles, soit 27% de l'effectif. Le combat que nous menons, c'est d'encourager les enfants, eux-mêmes d'abord, à prendre pour modèle notre ministre. Nous les encourageons par des prix, nous les sensibilisons sur les dangers de la grossesse en milieu scolaire. Cette distinction, qui est la récompense de la gente féminine, galvanise les jeunes filles à convaincre les parents à investir dans leur scolarisation. Nous demandons aux parents de ne pas laisser les filles à la maison et de ne pas envoyer seulement que les garçons à l'école, mais aussi les filles. La politique de l'école gratuite, initiée depuis 2011 par le président de la République, fait son petit bonhomme de chemin dans cette localité. Si c'est toi qui devais tout prendre en charge, peut-être tu pouvais ne pas envoyer d'autres à l'école parce que tu n'as pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'école, ça fait que les parents ont le courage d'envoyer les filles à l'école. La saine émulation entre les filles, la politique de l'école gratuite et obligatoire pourront contribuer à éradiquer ce phénomène qui a trop duré. Fléau qui plombe également l'élan d'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire. Car ne dit-on pas qu'éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Une salle multimédia offerte aux élèves du lycée Essi Amara de Kwasi Datekro dans le département de Bouandougou. L'initiative est de l'ONG Elodie All Saint Limited. Elle veut accompagner les établissements scolaires et les collectivités locales dans la vulgarisation de l'outil informatique. Un enfant qui a suivi tout son cursus scolaire et secondaire à Kwasi Datekro, qui n'a aucune information, qui n'a aucune idée de l'outil informatique, et après le bac se retrouve à Abidjan, qui ne sait pas ce que c'est que l'outil informatique. Vraiment, il est dépaysé. Cette salle multimédia nous aide à avoir des informations dans le monde et cela nous aide à nous cultiver. La salle informatique va favoriser le traitement rapide des informations dans la gestion de l'établissement. Elle va permettre aussi d'inculquer aux élèves la culture du numérique. Une action louable, déclare bénéficiaire et responsable de l'éducation nationale du département de Bouandougou. Je suis très heureux parce que ce projet entre dans le cadre de la vision de Madame le ministre Kandia Camara, qui a introduit les TICE, attendez, technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, dans les écoles secondaires et primaires. Créée en 2012, l'ONG Elodie All Saint Limited œuvre aussi dans le domaine de l'éducation et de la santé.